tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des petits beignets que l'on peut appeler merveille, bugne, oreillon en fonction des régions. Donc, mais moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ces beignets, ils sont absolument fabuleux et ils sont sans gluten et sans lactose. Donc, alors, on va réaliser ensemble cette recette. Donc, des beignets bien gonflés, bien moelleux. Regardez comme ils sont jolis. Vous allez absolument adorer cette recette. C'est une recette qui est aussi bien pour les grands que pour les petits. On adore. Allez, c'est parti pour la recette. On va faire un petit point sur les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette de beignets. Sans gluten et sans lactose, bien sûr. Donc alors, on va avoir besoin de farine de riz. Alors moi, j'ai pris de la farine de riz blanche. Vous pouvez prendre de la semi-complète, mais attention, pas de farine complète. Ensuite, fécule de tapioca. Vous pouvez remplacer cette fécule de tapioca par une autre fécule. Maïs, vous pouvez utiliser de l'arrowroot ou alors par exemple fécule de pomme de terre sans problème. C'est juste la texture qui sera un petit peu différente. Ensuite, j'ai de la farine de châtaigne que vous pouvez remplacer par de la farine de sarrasin si vous n'aimez pas la farine de châtaigne. Du psyllium. Donc voilà, moi il est en poudre, donc vous pouvez le mixer, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, j'ai du sucre, j'ai pris du cassonade, vous pouvez utiliser du sucre de coco, du sucre blanc, ce que vous voulez. De l'huile d'olive, moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais vous pouvez remplacer pareil par de l'huile neutre, sans problème. Ensuite, j'ai du lait végétal, un œuf. Attention à la taille de vos œufs, si ce sont des gros œufs de ferme, mettez un petit peu moins de liquide, sinon votre pâte, elle risque d'être un peu collante. Parce que souvent, la taille des œufs, on n'imagine pas, mais ça change tout dans une recette. Du sel fin, de la levure chimique sans gluten. Et alors, pour aromatiser, j'ai prévu de la fleur d'oranger et de l'orange. Mais alors ça, c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la vanille, du citron, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Donc ensuite, pour le décor, je vais avoir besoin de sucre glace. C'est pour le décor et pour le goût. C'est toujours sympa quand c'est un peu poudré de sucre glace. Et je vais avoir besoin d'une casserole avec de l'huile où vous pouvez le faire bien sûr dans votre friteuse. Seulement, moi, j'utilise pratiquement jamais de friteuse. Enfin, j'ai un air fryer, donc je m'utilise l'air fryer. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis de l'huile dans une casserole. Ça fait très bien le travail. Donc alors, pour réaliser cette pâte à beignets, donc je vais commencer par zester mon orange. Donc hop. Bon, j'en mets pas énormément parce que je vais mettre aussi de la fleur d'oranger. Faut pas que ça prenne trop non plus en goût. Donc, je vais râper à peu près la demi-orange, ça sera très bien. Voilà. Allez, hop. Donc, les petits zestes. Donc là, je vais rajouter tous mes ingrédients secs. Alors, ma farine de riz. La fécule de tapioca ou fécule de votre choix. Ça, c'est le psyllium. Ensuite, là, je vais mettre la farine de châtaigne, le sucre, le sel. Tac. Et là, je vais ajouter ma levure chimique. Donc là, on a mis absolument tous nos ingrédients secs, plus les zestes du coup. Donc là, on mélange. Alors, une fois que c'est bien mélangé, donc on va pouvoir y intégrer nos éléments humides. Alors, donc, l'œuf. Donc, un œuf. Ensuite, j'ajoute mon huile d'olive. Donc, je vous ai dit, vous pouvez prendre l'huile de votre choix, mais je trouve que ça va très très bien l'huile d'olive avec les arômes d'orange et de fleurs d'oranger. Donc voilà. Ensuite, je vais ajouter ma fleur d'oranger. Elle n'a pas trop de goût, la mienne, faites attention, parce que ça peut vite donner beaucoup de goût. Moi, la mienne, elle n'a pas beaucoup de goût, donc j'en mets pas mal. Et ensuite, je vais mettre mon lait qui doit être bien froid. Pour une fois, il doit être bien froid. D'habitude, je vous demande du lait tiède. Là, on est sur une recette où le lait doit être bien froid, parce que comme on utilise de la levure chimique et pas de la levure de boulanger, ça change tout. Alors, là, je vais le mélanger et je vais y aller au doigt. C'est ce qui est le plus simple, franchement. Voilà, parce qu'on va quand même avoir une pâte qui est assez ferme, donc c'est ce qui est le plus pratique. Après, vous pouvez le faire au robot, mais je vois pas trop la nécessité. C'est plus rapide peut-être, mais voilà.
Ça va très bien à la main aussi. Ça sent bon, l'orange et la fleur d'oranger là. Donc faut pas hésiter non plus, voilà, une fois que votre pâte elle est assez mélangée, à goûter pour l'apport en sel. C'est très important parce que si elles sont fades, ça va être vraiment pas bon du tout. Donc il faut vraiment que l'apport en sel soit nickel. Hein. Donc n'hésitez pas à goûter, voir si ça vous convient. Donc là, la pâte commence à se raffermir. Donc je vais même la mettre sur mon plan de travail pour la pétrir. Ça sera plus facile. Allez, hop, je me farine mon plan de travail. J'ai pris un peu de farine de riz. Tac, tac. Voilà, on se farine le plan de travail. Et là, c'est parti. On prend notre pâte. Et on va se la pétrir un petit peu. Voilà. Donc c'est important de bien la travailler. Hein. Vous voyez, elle prend. On commence à avoir une impression de pâte à modeler un peu. Donc c'est hyper important qu'elle soit bien travaillée. Alors évitez de mettre trop de farine, de rajouter trop de farine. Vous pouvez vous fariner un petit peu les mains comme ça pour pas que ça colle trop. Voilà. Et une fois qu'elle a une texture bien lisse, ben, il n'y aura plus qu'à l'étaler, tout simplement. Là, on est pas mal, là. Allez, je farine un petit peu. Je vais vous montrer ça, la texture. Regardez, elle a une texture bien lisse. Donc là, on est pas mal, vous voyez, elle ne se déchire pas trop. On est plutôt bien. Donc, alors, là, j'ai ma pâte qui est là. J'ai pris un papier cuisson, ce sera plus facile pour les détacher du papier cuisson, pour étaler la pâte, etc. si on le fait sur notre plan de travail. Donc, je vais le fariner. Je vais mettre ma pâte. On n'est pas obligé de tout mettre tout de suite. Hein. On peut mettre que la moitié de la pâte, par exemple. Puisque de toute façon, sur le papier cuisson, ça ne va pas tout passer pour pouvoir tout étaler. Et on va étaler en 2 fois. Donc là, je vais mettre à chauffer mon huile. Attention, il ne faut pas que votre huile soit trop chaude, sinon vous allez plonger vos merveilles, elles vont cramer tout de suite dans la seconde. Voilà, donc il faut que l'huile elle soit chaude, mais pas trop pour que ça ait le temps de dorer et de gonfler un petit peu. Voilà, donc je mets mon huile à chauffer et on se retrouve pour diviser nos merveilles. Donc là, j'ai la moitié de ma pâte, je vais la fariner légèrement sur le dessus et je vais venir l'étaler. Évitez de mettre trop de farine quand même, hein, pour pas avoir quelque chose d'un petit peu granuleux, farineux en bouche, ce serait dommage. Hop. Alors, une fois que ma pâte elle est étalée, donc alors je vais venir en fait faire des bandes. Alors moi j'ai ce petit outil là, c'est fait exprès pour faire ce genre de choses. Donc voilà, je fais des bandes. Tac. Et après, je vais venir découper des genres de rectangles et faire une incision au milieu. Tac. Voilà, comme ça. Donc, et là, on est parti pour tout faire. Alors, moi, je fais moitié-moitié. Je commence déjà par en faire une partie et je ferai l'autre partie après. Hop. Donc... Alors, une fois que j'ai détaillé la moitié de ma pâte, hop, je viens poser mes merveilles, enfin mes pâtes, sur un plateau avec un papier cuisson. Voilà, pour débarrasser un petit peu. Et alors, donc pour le reste de ma pâte, je vais réutiliser les chutes. Hein. On ne va pas faire de perte surtout. Ce serait dommage déjà que la farine sans gluten, ça coûte déjà assez cher. Donc on évite d'avoir de la perte. Donc hop. Et là, je vais étaler ma pâte pour pouvoir rediffuser le reste de mes merveilles. Alors,
Mes merveilles sont divisées, il n'y a plus qu'à les passer en cuisson. Donc j'ai fait chauffer mon huile, je vous rappelle, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Donc là c'est parti, on part du côté cuisson. Donc pour la cuisson, je prends mes merveilles, voilà, je les écarte un petit peu pour qu'on ait vraiment comme ça le petit trou qui soit vraiment un petit peu séparé pour pas que ça se colle. Et on le met dans l'huile. Alors moi j'attends toujours un petit peu que ça remonte avant d'en mettre une autre, histoire qu'elle ne se colle pas entre elles. Donc voilà, donc celle-là elle est remontée. Hop, je vais mettre mon autre merveille dedans. Je retourne. Et donc le but c'est vraiment de les laisser quelques secondes de chaque côté pour qu'elles soient bien dorées et d'avoir un petit coussinet comme ça, donc bien gonflé et bien gourmand. Hop, là je le retourne encore, celle-ci je peux la retourner. Celle-ci elle est pratiquement cuite, elle est même cuite. Hop, je la sors, je la mets sur mon papier absorbant pour bien les goûter. Je peux en mettre une autre. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc vraiment si votre huile elle est trop chaude, ça va caraméliser trop vite, ça gonflera pas et ça aura un goût de cramé. Donc c'est à éviter. Voilà, donc il faut pas que l'huile soit trop chaude. Là, hop, là on chope le rythme là. On a un bon rythme. Alors mes merveilles sont toutes cuites et elles sont merveilleuses. Donc regardez, alors il y en a qui vont pas être d'accord parce que je dis merveille, mais ça peut être bugne, ça peut être tout ça. Mais mes beignets sont cuits. et donc du coup on va les poudrer avec un petit peu de sucre glace. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un mélange sucre glace cannelle. C'est juste divin. Allez, moment fatidique, moment préféré quand même. Faut le dire, moment préféré de la recette, la dégustation. Donc alors, regardez-moi ces petites beautés. Non mais c'est pas magnifique que ça. Alors, on est sur des beignets bien parfumés, bien moelleux. Franchement, c'est ça, c'est bien moelleux. Je vais vous montrer l'intérieur pour essayer de vous montrer à quel point c'est bien alvéolé. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. De toute façon, vous voyez bien qu'ils ont bien gonflé par rapport à, au départ, notre pâte qu'on avait étalée. Voilà, donc c'est bien moelleux. Ce petit parfum d'orange, c'est parfait. Avec le petit sucre glace dessus, là, je vous dis pas. Hein. Oh là là. Ouais, je termine. Hein. Pas parler la bouche pleine, Audrey. C'est fabuleux. Vous allez adorer cette recette. En plus, je crois que c'est bientôt carnaval. Je ne sais pas quand est-ce que c'est le carnaval. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, je suis un peu paumée au niveau des dates. Donc, alors voilà. Donc, alors j'espère que vous allez tester cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer la photo de vos réalisations sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook Audrey Foodies ou sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez vous y abonner au passage. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette recette. En tout cas, moi, je l'adore. Allez, j'attends vos photos, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une autre recette.